Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Zonart Télévision, il est temps de vous informer et bienvenue à suivre cette édition de journal de ce 20 avril 2026 et commençons cette actualité de Kinshasa. L'Union sacrée ouvre les consultations sur la réforme constitutionnelle. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation a annoncé ce lundi le lancement des consultations nationales autour de la réforme de la Constitution du 18 février 2006. Dans un communiqué signé par le professeur André Mbata Mangou, la plateforme présidentielle invite le parti politique, confessions religieuses, ONG, syndicats, universitaires, juristes et citoyens congolais au pays comme dans la diaspora à transmettre leurs propositions avant le 20 mai 2026. Une commission technique sera ensuite mise en place pour synthétiser et évaluer les contributions avant de le mettre en rapport final au président Félix Antoine Tshisekedi. Et cette initiative marque alors une étape importante dans les débats sur l'avenir institutionnel dans la République démocratique du Congo. Jetant un œil sur les avancées dans les négociations de Montreux, la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo, MONUSCO en sigle, a salué les progrès réalisés lors de pourparlers entre Kinshasa et le mouvement de l'F-23 tenu la semaine dernière à Montreux en Suisse. Les discussions ont abouti à des engagements communs concernant l'aide humanitaire urgente, la libération des détenus et la protection des biens civils. Dans un communiqué publié dimanche 19 avril 2026, la MONUSCO insiste sur la nécessité d'un mécanisme crédible et transparent de suivi du cessez-le-feu. Il souligne également plusieurs conditions indispensables, dont la fin de l'usage de drones offensifs, l'arrêt du brouillage GPS et la liberté des mouvements de son personnel. La mission onusienne s'est dit prête à appuyer les premières opérations de vérification du cessez-le-feu grâce à ses capacités logistiques et techniques conformément à son mandat. Elle encourage le parti à maintenir l'élan actuel, à traduire bien sûr les engagements en résultat concret sur le terrain au bénéfice des pourparlers de l'Est de la République démocratique du Congo. Toujours en République démocratique du Congo, l'accueil des ressortissants des pays tiers en provenance des États-Unis continue de susciter réactions, interrogations. Intervenant sur TV5 Monde, la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, a assuré qu'il s'agit d'un dispositif temporaire. Selon la chef du gouvernement, ces personnes sont des demandeurs d'asile originaires de 3 pays d'Amérique latine transférés dans le cadre d'un accord entre Kinshasa et Washington. Leur prise en charge est assurée par les États-Unis avec l'appui des organisations internationales pour des migrations. Judith Suminwa parle d'une phase de transition, le temps de trouver d'autres pays d'accueil. Une première vague de 15 migrants est déjà arrivée à Kinshasa, marquant le début de la mise en œuvre. Au Parlement, la question suscite un intérêt croissant. Des initiatives ont été déposées, mais leur examen en plénière n'a pas encore été programmé. Et pour clôturer, mesdames, messieurs, dans la partie de l'Est de la République démocratique du Congo, les tensions restent vives au Sud Kivu. Le gouvernement provincial dirigé par Jean-Jacques Purusi Sadiki alerte sur l'installation présumée d'un camp militaire rwandais dans le village de Mumosho en territoire du Kabaré. Selon les autorités locales, le militaire rwandais aurait été signalé dans cette zone actuellement sous contrôle
appel des éléments de l'EFSAM 23. Le porte-parole du gouvernement provincial évoque une atteinte grave à la souveraineté nationale et à une violation des engagements internationaux. Il dénonce également une militarisation des zones habitées mettant en danger les populations civiles. Face à cette situation, les autorités exigent le retrait immédiat de toute force étrangère et appellent le gouvernement central à agir pour restaurer l'autorité de l'État. Malgré les retraits d'Ouvira en janvier 2026, le mouvement de l'EFSAM 23 reste présent dans plusieurs territoires stratégiques du Sud Kivu. Et c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir regardés. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Aimez, partagez et laissez-nous un commentaire. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine et portez-vous bien.